au commencement. C'est quoi qu'il y avait au commencement? Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les évolutionnistes, quand ils arrivent au commencement, ils ne savent plus quoi dire. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y avait au commencement, avant le Big Bang, par exemple. Ils ne savent pas, ils le disent eux-mêmes. On ne l'a pas observé, donc on ne peut pas en parler. On ne peut pas, parce qu'on ne l'a pas vu, on n'a pas observé. Et on ne peut pas expérimenter qu'est-ce qu'il y avait avant. Alors donc, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette explosion-là? C'est quoi qui a explosé là? Et pourquoi ça a explosé? Ils ne savent pas, et beaucoup admettent que ça a pris une puissance tellement forte pour provoquer une explosion semblable, titanesque, il n'y a pas de mots pour décrire l'univers, l'extension, la grandeur de l'univers. Il n'y en a pas de mots. Ils n'ont pas de réponse. Hubert Reeves, il a évoqué la possibilité, il dit, peut-être qu'il y a un autre univers qui a traversé notre univers, mais il ne croyait pas. Alors il dit, il reste une seule option, c'est Dieu. Mais là encore, il est embarrassé parce qu'il ne veut pas reconnaître la souveraineté de Dieu, l'existence de Dieu. Il ne veut pas le reconnaître. Vous connaissez Hubert Reeves, hein? Alors, c'est ça qu'il dit. Avant le Big Bang, on n'a aucune idée de ce qu'il y avait. C'est le mystère total. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'a pas attendu après les gens d'aujourd'hui, il n'a pas demandé l'autorisation à personne, il n'a pas demandé conseil de sa propre autorité pour son bon plaisir. Dieu déploie. Et il a tout créé en 6 jours, de 24 heures. Et comme on va voir un peu plus aujourd'hui et la semaine prochaine. Alors, le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. On l'appelle comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le ciel et la terre qui apparaissent dans le chapitre 1, mais dans l'Apocalypse, cette terre et ce ciel, tels qu'on les connaît, vont disparaître. Et ils vont être remplacés par Dieu, un nouvel équipement, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est comme ça que ça va se terminer dans l'Apocalypse. L'homme a été créé en dernier dans cette création-là, le 6e jour, mais c'est son corps qui a été créé en premier, et ensuite Dieu a insufflé en lui un esprit de vie, et l'homme est devenu un être vivant. Mais dans l'Apocalypse, lequel qui vient en premier, le corps ou l'esprit? Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu nous ressuscite, renouvelle le croyant dans son âme, dans son esprit, tout en restant dans un vieux corps. Alors, le corps nouveau, il va venir après. L'esprit est déjà renouvelé
il manque le corps. Donc, dans la première création, le corps vient en premier, mais dans la nouvelle création, c'est notre esprit qui est renouvelé, notre âme qui est recréée, et notre corps suit. Ici, dans la Genèse, l'arbre de vie est devenu inaccessible. Et ils n'ont pas eu le temps d'y goûter. Mais dans l'Apocalypse, l'arbre de vie est offert à tous. Et il va être abondant. Je ne sais pas ce que ça goûte, mais certainement ça va goûter bon. Hein? Le péché et la mort font leur entrée dans la Genèse, donc au début de l'humanité. Mais dans l'Apocalypse, le péché a été expié par l'agneau de Dieu et il n'existe plus. Le péché, la mort sont jetés dans les temps de feu et il n'y a plus de traces pour le péché. Il n'y a plus de traces pour les larmes. Il n'y a plus de traces pour le regret, pour le remords d'avoir péché. Il n'y en a plus. C'est la nouvelle vie. Le soleil, la lune et les étoiles qui président au jour et à la nuit font leur entrée dans la Genèse, mais dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, dans la nouvelle Jérusalem, ils n'existent plus. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de lune. Pourquoi? C'est Dieu qui la pierre. Ah! C'est Dieu lui-même qui va être la lumière et l'agneau va être la torche. Dieu lui-même qui va éclairer, qui va être la lumière. Il est toujours la lumière, mais là, tous ces outils-là, c'était le fun, le soleil, la lune, mais tout cela, ça va être remplacé par sa personne. Tu vas t'ennuyer du soleil? Non. Tu iras plus en Floride, mais est-ce que Dieu, la lumière de Dieu, ça va-tu être correct? Oui, on va se contenter. On ne sait pas que ça va être là, mais l'enfant de Dieu renouvelé, rendu au ciel, nous allons être dans l'extase, devant la beauté de Dieu, devant la gloire de Christ, que le Père aura couvert de gloire. On ne pensera plus à la première création. Et de le souvenir de tout ça, ça va disparaître. Une nouvelle vie, complètement nouvelle. C'est ce qui nous attend. Dans la Genèse, l'homme est privé de voir le visage de Dieu. Il n'a plus de visite comme Dieu le faisait avec Adam. L'homme, Dieu dit plus tard, l'homme ne peut pas me voir et vivre. Interdiction totale. Mais dans la Genèse, tournez avec moi, s'il vous plaît. Un petit verset, chapitre 22. Chapitre 22.
Déjà, l'apôtre Jean, il dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 3, il dit que nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons Dieu tel qu'il est. Et là, on a l'accomplissement, chapitre 22, et au verset, commençons juste 3. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, la Nouvelle Jérusalem. Ses serviteurs le serviront. Et quoi? Disons-le tous ensemble, d'une seule bouche. Et verront Dieu. Ils verront sa face. Plus clair que ça ne se peut pas. Ils verront sa face. Moi, je changerai cela. Il n'y a rien que je pourrais tout échanger pour voir la face de Dieu. Tout. Pas sans voir la face de Dieu, on a tout perdu. On n'a rien vu. C'est notre papa. C'est notre Créateur. C'est notre Dieu. Et nous le verrons face à face. Donc, le verset 1 et 2, ils disent « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » On voit d'abord, il y a Dieu qui est à l'œuvre et il y a l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Et Jésus n'est pas nommé comme tel, mais nous savons le reste de la révélation que Jésus, il était à l'œuvre aussi, puisque tout a été créé par lui et pour lui. Alors, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit sont impliqués dans la création. Et il y a eu plusieurs théories, dont une en particulier, qui s'appelle la Gab-théorie, dans une tentative d'harmoniser les théories dites scientifiques avec la Bible. Je pense que là, c'est vrai, là. Au commencement et... c'est vrai, c'est par en bas là qu'on avance. C'est en reculant qu'on avance. Mais là, je recule, mais je n'avance pas. OK, là, j'ai observation générale. OK, voilà. Alors, celui-là, et j'ai pris du retard. Bon, alors tout ça, on a nommé ça tentative d'harmoniser la Bible avec les théories scientifiques. Et à travers l'histoire, avant de parler de cette théorie-là, à travers l'histoire, les hommes ont toujours cherché à ajouter à la parole de Dieu. Par exemple, les traditions. Jésus a dit aux Juifs, vous suivez votre tradition au lieu de la parole de Dieu. Les Juifs voulaient, surtout les pharisiens, c'est comme ça qu'ils sont nés au 2e siècle avant Jésus-Christ, avec le souci d'éviter qu'on puisse pécher contre la loi de Dieu et d'attirer ainsi le malheur, les ennemis pour envahir le peuple. Alors, ils voulaient tellement faire ça qu'ils ont bâti ce qu'on appelle une haie tout autour des commandements de Dieu. Autant sur le sabbat. Okay? Vous voyez, Jésus a lutté beaucoup avec eux, là, avec le sabbat.
Alors eux, ils voulaient tellement qu'on fasse rien, puis de plaire à Dieu et tout ça, qu'ils ont exagéré et ils ont ajouté à la parole de Dieu des choses que tu n'as pas le droit de faire, et puis finalement, tu n'as pas grand-chose à faire. Alors, soit les traditions, les Juifs ont fait ça, l'Église catholique a fait ça, elle a élevé la tradition des conciles, les décisions des conciles depuis le 4e siècle et tout. Il y a 20 quelques conciles qui ont eu lieu. Et donc, on a élevé la tradition des enseignements des conciles au même niveau que la parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible, les traditions sont infaillibles. Et finalement, à ces deux puissances, pouvoirs infaillibles, on a ajouté en 1876 à peu près, donc très tard, on a ajouté quoi? L'infaillibilité du pape. Hein? On ajoute à la parole de Dieu. Ce n'est pas que tout est mauvais là-dedans, là. Comme les Juifs, il y a des choses qui ont du sens. Mais quand ça vient en opposition, alors c'est elle-là qui devait aider le Juif croyant à obéir à la volonté de Dieu. Finalement, ça l'éloignait de la volonté de Dieu parce que les traditions des hommes devenaient plus importantes et hypocrites. Il y avait Jésus les a traités ainsi, hypocrites, 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 hypocrites. Alors, donc, on a voulu, même à la naissance de l'Église, qu'est-ce qu'on a voulu ajouter à l'Évangile? La circoncision. Vous vous souvenez? On en a parlé quand on a étudié le livre des Actes. Il y a eu les Juifs, ils ont voulu judaïser les croyants en disant, oui, il faut croire en Jésus pour être sauvé. C'est bon ça? Oui ou non? C'est-tu bon? C'est bon. Mais là, ils disent, mais il faut aussi être circoncis pour les hommes. Les femmes, impossible. Donc, il faut être circoncis. Et il faut observer la loi. C'est bon ça? C'est-tu bon? Est-ce que c'est ça la parole de Dieu? Qu'il faut observer la loi? Qu'il faut continuer à se faire circoncire? Comme condition du salut? Mais non, il y a eu toute une bataille. L'apôtre Paul, en particulier, il a combattu tellement fort contre ces influences-là qu'on ajoute à la parole de Dieu. Ah, on ne change rien là, on ne change rien à la Bible. Là. Non, on ne change rien. Mais parallèlement, on change le message. On va le changer en disant que pour être sauvé, il faut, en plus de croire en Jésus, il faut aussi observer la loi, il faut aussi faire ci, il faut aussi faire ça, comme condition. Ben là, l'homme là se trouve à corrompre la vérité de Dieu. Alors, c'est une tendance chez l'homme. Il a commencé où? Dans la Genèse, au chapitre 3, lorsque Satan lui a dit à Ève, écoute, si tu manges de cet arbre-là, oui, Dieu l'a interdit, mais tu sais, il n'y a pas de bonne raison, Dieu, là. Parce qu'il vous cache des choses, là. Il ne veut pas que vous deveniez comme lui pour définir le bien du mal. Vous êtes capable, vous autres aussi, de définir le bien du mal. Vous êtes indépendant, vous n'êtes pas obligé d'obéir à Dieu, franchement. Tu sais, il vous infantilise en vous disant qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire. Et c'est là qu'elle l'a cru. Ça lui a plu à Ève. Et ça a plu aussi à Adam. Ils sont devenus indépendants.
et ils ont ajouté à ce que Dieu a dit tout le temps, tout le temps. Et de nos jours, on a un autre ajout qu'on vient faire ici. Par exemple, dans le verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et là, Dieu dit, il commence à mettre de l'ordre dans cet amas de matière, de choses, et qu'il y avait du désordre, il y avait comme un chaos. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que vous le savez, vous? Il semble qu'il y en a qui le savaient, parce que là, ils ont dit, ben ça, c'est parce que c'est Satan, là. Quand il a chuté, tu sais, c'est lui. Et il a mis le chaos, et là, en plus, il y avait une race. Tu sais, on a imaginé, là, que Satan est tombé, et qu'il y avait une race humaine pré-adamique, donc avant que Adam n'existe. Est-ce que vous le voyez dans le texte, vous? Vous le voyez là-dedans? Est-ce que vous le voyez ailleurs dans la Bible là, qui dit qu'il y a une autre race humaine qui a existé avant Adam et Ève? Avez-vous un verset là? Ésaïe 14 et Ézéchiel 36, ils vont parler contre le roi de Tyr et l'autre roi. Et on peut faire vraiment un parallèle, identifier ça à la chute de Satan. Mais est-ce qu'il parle d'une race pré-adamique et qu'il y a eu le chaos dans tout l'univers et que Dieu était obligé de tout détruire puis de recommencer à neuf? Est-ce que vous voyez ça dans la Bible? Non, ce n'est pas là. Jésus n'en a pas parlé. Les prophètes n'en ont pas parlé. Les apôtres n'en ont pas parlé. Alors, comment on sait ça? C'est quoi la source d'information fiable pour croire ça? Même pas, il n'y en a pas, c'est l'imagination. Et le désir d'harmoniser le récit biblique avec les théories scientifiques, okay, de l'évolution. Alors, donc, en disant ça, ben donc, on a dit, c'est là qu'il y a des milliards d'années. Entre le verset 2 et le verset 3, il y a des milliards d'années. Vous dites quoi, là? Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Est-ce que ça vous trouble? Cette théorie-là, là? Elle s'appelle la gap theory en anglais. La gap theory. Or, donc, deux versets qui font référence à la chute de Satan, mais sans aucune indication à quelque race pré-adamique qui l'aurait détruit. Ni l'Ancien, bon, là je répète là, et ce que le texte biblique dit, c'est que le premier homme que Dieu a créé, il s'appelle Adam. Est-ce qu'il y en avait avant lui? Est-ce qu'il y avait des hommes ou des femmes avant Adam? Est-ce qu'il y avait des êtres avec une intelligence, mais qui ne soient pas humains? Oui, les anges. Les anges, mais les anges, ils ne vivent pas sur la terre, les anges. Okay? Est-ce qu'il y avait une race qui... Donc, s'il y avait quelqu'un sur la terre, c'est que Dieu l'a créé. Vous êtes d'accord? Allez, je vous provoque là. J'aime provoquer. Écoutez, si Dieu avait créé une autre race avant, est-ce qu'il ne l'aurait pas dit?
clairement pour qu'on comprenne. Parce que le contexte dans lequel le livre de la Genèse a été écrit, il l'a écrit par Moïse. Moïse a vécu vers l'an 1445 avant Jésus-Christ. Et ils n'étaient pas dans un observatoire comme on a aujourd'hui, mais ils étaient dans le désert du Sinaï, juste avant d'entrer dans la terre promise. Il était là. Et le peuple vient de sortir de l'Égypte, puis il n'est même pas encore entré dans la terre promise. Tu as un nouveau peuple que Dieu choisit comme pour lui appartenir, comme il le dit, et pour que ce peuple-là soit un peuple témoin du seul vrai Dieu dans un environnement païen, dans un, comment on appelle ceux qui adorent les idoles? Idolâtre, ok? L'idolâtrie. Dans un milieu idolâtre. Dans le monde entier, c'était idolâtrie. Il y avait juste un petit peuple que Dieu vient de sortir de l'Égypte. Ils ne connaissent pas grand-chose. Ils n'ont pas encore beaucoup appris. Dieu n'a pas encore intervenu comme il faut. Il a intervenu dans leur ancêtre Jacob. Mais là, Dieu maintenant, il les instruit. Et puis il leur dit, maintenant vous êtes devenus mon peuple et moi je suis votre Dieu. Alors, j'aimerais vous raconter votre histoire. Quand on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Marc-André, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu leur racontes ton histoire? Je leur raconte quand j'étais enfant. Ah oui, tu vois, tu leur racontes ton histoire. Hein? Et c'est comme ça. Moi, je me suis tellement amusé et ça a été une vraie thérapie pour moi de me raconter puis de raconter des histoires pour que les enfants connaissent leur origine, d'où est-ce qu'ils viennent, qui est grand-papa, qui est grand-maman, qui sont nos arrière-grands-papas, grand-maman, d'où est-ce qu'on est né, on les amène faire un tour, où est-ce qu'on est né. C'est pas ça que vous faites d'habitude? Dieu, il fait ça avec Israël, son peuple. Donc, le premier auditoire, ce sont les Juifs qui sont dans le désert, qui sont appelés de Dieu à lui appartenir. Et maintenant, ils vont devenir associés à Dieu dans une nouvelle histoire, dans un avenir absolument extraordinaire. Rempli de conquêtes, rempli de développement, rempli de chutes, malheureusement. Mais ça, c'est le contexte. Alors, donc, Dieu est en train de parler. Quel langage est en train de leur parler? Ce n'est pas un langage à leur niveau qu'ils sont capables de comprendre. Quand vous parlez à vos enfants, est-ce que vous sortez des grands mots comme ça, là? Vous sortez des petits mots, hein? Des petits mots, et vous leur enseignez également en disant « Papa a dit ». Maman a dit. Si on montre une couleur bleue à un enfant, puis la première chose qu'il entend de nous, c'est que ça c'est rouge, qu'est-ce qu'il va croire? C'est rouge. Arrive plus tard pour lui dire, ben, non, chérie, c'est pas rouge, c'est bleu. Ben là, ouais. L'enfant est déjà confus. Est-ce que Dieu cherche à confondre son peuple? Est-ce que Dieu cherche à nous confondre, frère et sœurs? Quand il parle, c'est clair, il parle à notre niveau pour qu'on puisse comprendre. Alors, ce langage-là, il n'est pas mystérieux. Le langage est clair. Dieu, il montre ses muscles, sa puissance, sa force, son intelligence à son peuple
en leur disant, voici, vous ne me connaissez pas bien, vous savez que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais là, j'aimerais que vous me connaissiez directement. Voici qui je suis. Voici en qui vous avez cru. Voici qui vous allez suivre, qui vous allez obéir. Pourquoi? Parce que je veux que vous deveniez comme moi, que vous viviez à la hauteur de mes principes, de mes valeurs. Alors, voici comment. Et dites-moi, est-ce que Dieu est capable? Parce qu'il y a un verset qui dit, OK, la gap, il y a le Big Bang, la même chose. On n'a pas le temps de le parler, mais il est arrivé trop vite, là, mon verset. Mais c'est correct. C'est correct. Quand on témoigne, puis qu'on parle de la création, on parle de Dieu, c'est toujours l'identité de Dieu qui est en jeu. Et son caractère, sa personnalité, ses valeurs, sa crédibilité. C'est de ça, là. Quand la Bible parle de Dieu comme créateur, elle montre son identité. Quand l'apôtre Paul expose dans Romains chapitre 1, verset 18 et suivant, lorsqu'il parle que Dieu, il se rend connaissable, visible et connaissable au point de dire aux hommes qu'ils sont inexcusables, ayant connu Dieu. Il n'a pas encore entendu nécessairement parler. Ils l'ont connu parce que Dieu, quand il a créé l'être humain, là, il l'a créé avec... il correspond à toute la création. En dedans de lui, il n'y avait pas de question à se poser. Est-ce que c'est Dieu qui a créé? Non, il le reconnaît. Je me souviens, j'étais à Fermont il y a plusieurs années, dans les années 80, à la fin des années 80. J'étais là et puis je me sentais seul, une solitude incroyable. Et il n'y avait pas grand monde, puis j'étais un peu dehors, et tout ce qu'il y avait, des arbres et des lacs. Arbres et lacs, il y en a qui raffolent de ça, mais moi, je ne raffolais pas de ça. C'est pas un orangerie, c'est pas un pommier, c'est pas un... Moi, les arbres fruitiers, ça me parle. Parce que j'ai connu ça quand j'étais jeune. Mais là, dans le nord, froid, et je me sentais vraiment perdu. Je dis, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Et tout d'un coup, Dieu m'a rappelé, Michel, c'est moi qui ai créé ça. Tu ne trouves pas ça beau? Mais c'est moi qui l'ai fait. Plus tard, ça m'a amené la pensée, il y a une beauté ici que je ne vois pas. Et Dieu a ouvert mes yeux. C'est trop long que je vous raconte ça là, mais à ce moment-là précis, je suis là, et de prendre conscience que tout ça appartient à Dieu. Et il dit, mais c'est à toi aussi. Tout ce qui est à moi, Michel, c'est à toi. Ça appartient à papa. Et un lien tout de suite, à l'instant, un lien s'est fait en moi, entre cette nature-là et moi. Il y a une correspondance. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. Dieu a créé l'être humain. Tu vois, il correspond à la création.
il sait que ça appartient à Dieu, à Papa. Et c'est pour ça que Dieu va tenir les hommes inexcusables. Ils vont être jugés pour ça. Parce qu'ayant connu Dieu, par la création, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Ils n'ont pas vu la bonté de Dieu. Ils n'ont pas vu ça. Le soleil, c'est beau le soleil, mais c'est Dieu qui l'a mis là, exactement là. Et pourquoi il l'a mis là? C'est pour nous, pour l'être humain. Autrement, c'est quoi le but du soleil? La lune, pourquoi il l'a mis là? C'est pour qui? C'est pour l'être humain. Les étoiles, c'est ça qu'il dit dans Genèse, là, verset 14. Ils sont là pour qui? Pour nous. Sinon, ils servent à quoi, les étoiles? S'il n'y a personne pour les admirer, ils servent à quoi? Dieu a tout mis pour nous, pour les hommes. C'est magnifique. Moi, ça m'amène à la joie. Je vois l'amour de Dieu. Je vois la bonté de Dieu. Quand tu manges, tu goûtes, sinon tu ne manges pas. Vrai? Vrai ou faux? Tu ne manges pas. Point. Je le dis. Il y en a qui meurent parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le goût. Et quand ils perdent le goût, c'est grave. Ma femme Ginette, là, dans sa maladie, elle a perdu le goût. Okay? Pendant, je pense, 1 mois, là, elle ne mangeait rien. Elle a fondu. Là. Elle ne mange pas. Elle a perdu le goût. Elle mange une bouchée et puis elle laisse tout ça là. Elle n'est plus capable de manger. Le goût. Et quand elle a retrouvé tranquillement le goût, là, depuis cette semaine, elle mange presque normalement. Presque. Mais ça, là, c'est la bonté de Dieu, d'avoir mis le goût en nous. Et quand on voit des arbres fruitiers, ça correspond à nous. Tu n'as pas besoin de te poser trop la question. Si tu vois une orange pendue sur un arbre, tu as envie d'aller la prendre. Hein? Vrai? Tu vois, quand il y a le festival des pommiers, là, ça y est, là, je pense, bientôt, là, ici, dans notre région, là, tu vas dans l'arbre, tu vois les arbres. Ça correspond à l'être humain. Alors, donc, ces tentatives d'harmonisation des théories dites scientifiques ne correspondent pas. Et ce que la parole de Dieu dit, c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par, c'est pas dans, mais par la parole de Dieu. Par la foi, par la parole de Dieu. Vous voyez? Dieu a parlé. Dieu a dit. C'est comme avec nos enfants. Hé, mon chéri, papa a dit, ramasse ton jouet. Maman a dit, viens m'aider à faire la vaisselle. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend une fois qu'on a dit ça? Qu'est-ce qu'on s'attend de l'enfant? Qu'il écoute. Quand Dieu dit, qu'est-ce qu'il s'attend de nous? Qu'on écoute. Pas qu'on commence à douter de lui et commencer à fabriquer des théories finalement qui viennent miner notre adoration libre, glorieuse, joyeuse. C'est par la foi, dans la parole de Jésus. Et Romains 10, 17, l'apôtre Paul dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Mon ami, oui, 1000 fois Amen. Et Romains 18, c'est la parole de la foi que nous prêchons, dit l'apôtre Paul. C'est la parole de la foi. Et tant qu'à la création, la foi se nourrit de la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il a créé. Il y a eu un soir
il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Et toutes les fois où ce verbe-là, où ce mot-là était mentionné dans l'Ancien Testament, il parlait toujours d'une période de 24 heures. Alors, ce n'est pas des millions d'années, des milliards d'années. Est-ce qu'on peut imaginer que Dieu a créé tout d'abord, je ne sais pas, les évolutionnistes disent c'est un amas, ils ne savent pas le définir, il n'y a pas de structure dans cette soupe-là, là. Dès le départ, on ne sait pas. Là. Puis après ça, ça a explosé. Et puis, c'est drôle, ça a donné naissance à toutes sortes de structures, de molécules et tout ça. Là. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire là? Oui, c'est la parole, en tout cas, de la foi que nous prêchons dans la parole de Christ. Alors, s'il fallait que Dieu ait créé tout d'abord je ne sais pas quoi, et que des milliards d'années, il fallait qu'il attende pour maintenant créer l'homme, pour lui parler. Je ne sais pas, mais moi, lorsque mon enfant est venu au monde, j'ai voulu le voir tout de suite. Puis j'étais à l'hôpital, puis j'ai participé à tout ça. Là. Alors que Dieu ait créé tout d'abord la terre et tout, puis attend des milliards d'années, 14 milliards d'années, c'est ça, là? Ou 4 milliards et demi? Enfin. Ah, ben oui, il dit c'est un des deux chiffres. Je pense que c'est 14 milliards, si ce n'est pas 20. Ben oui, on peut ajouter 1 milliard de temps en temps, hein? Ça ne change rien. Mais, et puis après ça, ben là, Dieu, il se tient là, tu sais, puis après ça, il va créer l'homme, des milliards d'années plus tard. Enfin, si quelqu'un il veut y croire, qu'il le croit, moi je ne crois pas. Pas du tout. C'est un récit historique, celui de la Genèse. Dieu s'en est servi, voilà, le temps a passé. Dieu s'est servi des 6 jours de la création et le sabbat pour dire à son peuple tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras car c'est en 6 jours que l'Éternel a créé les cieux et la terre, et le 7e jour, il a arrêté son activité créatrice. Ça ne veut pas dire qu'il a arrêté de bouger. Jésus dit, mon Père agit jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Donc, alors, il a suspendu l'œuvre créatrice parce que tout était fonctionnel au bout de 6 jours. Tout était fonctionnel. C'est le dilemme entre l'œuf ou la poule. Oubliez ça. Dieu a créé la poule. Qui a pondu un œuf? Parce qu'il est écrit qu'il a créé les animaux. D'accord? Il n'a pas juste créé le grain. Il porte en elle l'herbe des grains pour se multiplier, etc. Mais quand il a dit à Adam, tu pourras manger, il n'a pas dit, attends la saison, là, tu sais. Non, tu pourras manger tous les arbres du jardin. C'est déjà là. Quand Dieu l'a créé, c'est déjà là. La table est mise. Il n'y a rien qui manquait. Alors, pas besoin de milliards d'années. Tout était là. Quand tu lis le récit, c'est tellement simple, logique, à la portée de la foi. Prions Dieu, s'il vous plaît. Oui, notre Dieu, tu nous réjouis, mon Dieu. Oui, on est heureux de voir tes muscles, mon Dieu, ta puissance, ton autorité. Comment tu dis et la chose arrive. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu le rends visible, tu le fais. Tout ce que ta volonté veut, tu en as le pouvoir. Mon Dieu, merci de nous avoir créés à ton image, à ta ressemblance. On a beaucoup de choses à voir encore, mais on est reconnaissant. Pour le soleil, pour la lune, pour les étoiles, on est reconnaissant. Pour les arbres, pour tout ce que pour toute ta création magnifique.
c'est le reflet de ta beauté, de ta sagesse infinie.